Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où l'on vous parle des coulisses sombres du monde, là où le divertissement frôle la damnation. Aujourd'hui, on va parler d'un nom qui ne vous dit peut-être rien. Ou peut-être que si, dans un rêve étrange, au détour d'un reportage nocturne, entre deux histoires de meurtres mal élucidées. Ce nom, c'est Bellum Entertainment. Une société de production télé. Mais pas comme les autres. Non. Bellum, en latin, ça veut dire « guerre ». Et ce qu'on va découvrir, c'est une véritable guerre de l'ombre, faite de mensonges, de manipulations et de silence assourdissant. Au début des années 2000, Bellum Entertainment émerge à Hollywood. Une boîte qui se spécialise dans le true crime, les affaires criminelles, les témoignages de glaçants d'agents infiltrés, de serial killers, d'amants toxiques de voyous meurtriers. Ils en font un business. Un empire. Des dizaines de séries à sensation, Corrupt Clean, Murder Affair, Deep Undercover. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que toutes ces émissions étaient peut-être elles-mêmes des pièces d'un puzzle plus effrayant encore. Les premières alertes, ce sont des techniciens. Monteurs, scénaristes, compositeurs. Tous racontent la même chose, des heures de travail impayées, des contrats flous, des promesses jamais tenues. Certains disent même avoir été menacés, intimidés, pour ne pas parler. Des gens disparaissent des listings. Littéralement. Effacés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Un ingénieur du son a même déclaré que les voix de certains intervenants dans les émissions étaient trafiquées après coup, pour cacher leur véritable identité. Jusqu'ici, rien de très étonnant, sauf qu'un jour, il a entendu sa propre voix utilisée dans une émission, qu'il n'avait jamais enregistrée. Et il jurait n'avoir jamais dit ces mots-là. Comme si quelqu'un avait recréé sa voix avec des IA rudimentaires, bien avant que ça ne devienne à la mode. Et surtout, pour dire autre chose. Quelque chose de dérangeant. Mais ce n'est pas tout. Certains épisodes de leur série n'ont jamais été diffusés. On parle de segments entiers filmés, montés, doublés, puis verrouillés. Pourquoi? Parce qu'ils allaient trop loin. Parce qu'ils montraient des vérités que personne ne voulait entendre. Un ancien cadre, sous couvert d'anonymat, a raconté que l'un de ces épisodes aurait mis en lumière une organisation souterraine, dissimulée derrière la façade de la justice. Des policiers, des juges, des agents infiltrés, qui se servaient des émissions de Bellum pour manipuler l'opinion publique, pour détourner l'attention. Les histoires racontées n'étaient pas des faits, mais des récits fabriqués, parfois inspirés de vrais dossiers confidentiels. Et une fois l'émission diffusée, les faits originaux devenaient flous. Altérés. Impossible à démêler du scénario. Et puis il y a les cas de possession technique. Des monteurs qui affirment que leur machine plantait toujours au même moment, lors de scènes trop violentes ou trop troublantes. Un assistant post-prod jure avoir vu apparaître une image ou un seul frame au milieu d'un épisode, un homme cagoulé, les yeux injectés de sang, murmurant un mot qu'aucun logiciel de reconnaissance n'a su décoder. Un seul mot. Mais quand il l'a entendu, dit-il, son chien a hurlé. Et s'est caché 3 jours sous le lit. Puis Bellum a sombré. Officiellement, à cause de dettes, de mauvaise gestion, de procès. En vérité, certains pensent que la société a été liquidée de force, pour faire taire ses secrets. Pour mettre fin à la boucle. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les émissions continuent de circuler, parfois sur des chaînes obscures, des plateformes malveillantes. Des versions altérées, où des épisodes semblent changer, où des scènes ne collent plus avec la narration. Des voix déformées. Des visages flous. Des messages codés qui apparaissent si l'on ralentit la vidéo, ou si l'on joue le son à l'envers. Certains parlent d'un épisode maudit, jamais diffusé, qui aurait provoqué la crise de panique d'un groupe entier d'étudiants en criminologie. D'autres disent que Bellum n'était pas une entreprise, mais un test, un programme, une expérience sociale à grande échelle. Le crime comme spectacle. Le mal comme produit de consommation. Et vous? Avez-vous déjà regardé une de leurs émissions sans le savoir? Peut-être que la vraie raison de leur chute n'était pas la finance. Peut-être que c'est parce qu'ils avaient trop bien compris comment nous fonctionnons. Comment on se nourrit de peur. Comment on aime regarder le mal, tant qu'il reste derrière un écran. Vous venez d'écouter Lucien et Rébus.
Et si un jour vous entendez, au détour d'une émission, une voix familière, une voix qui vous murmure votre propre nom, fuyez. Coupez le son. Jetez l'écran. Car certaines vérités ne sont pas faites pour être entendues.